Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien, de mon côté ça va nickel. Dans la vidéo aujourd'hui on va s'intéresser à savoir si la communauté noire existe. Pourquoi on se pose cette question? Parce que j'ai vu dans la dernière vidéo justement est-ce que le Maroc c'est l'Afrique, que beaucoup faisaient l'analogie entre le fait d'être noir et le fait d'être africain. Et que ce soit du côté des Marocains et que ce soit des côtés des Africains subsahariens. Donc cette thématique elle est très intéressante, elle intéresse beaucoup de personnes. On avait fait un débat aussi dessus sur Clubhouse, à savoir est-ce que la communauté noire existe. Tu peux la retrouver en description et tu peux écouter ce que les uns et les autres ont dit sur le sujet. Mais aujourd'hui je vais te donner moi mon avis, mon opinion. D'ailleurs, si tu ne me connais pas encore, c'est Mensa Amega, créateur de la chaîne Way Back to Africa, dont la thématique principale est le retour en Afrique des Africains et des Afro-descendants. Cette thématique en particulier t'intéresse, et si l'Afrique en général t'intéresse, alors tu es au bon endroit. Je vais t'inviter à aimer la vidéo, à t'abonner à la chaîne et activer la cloche afin de ne rien manquer des prochains contenus qui sortiront dessus. Alors, avant de commencer cette vidéo, je pense qu'il est important de définir les thèmes. Qu'est-ce qui veut dire être une communauté? Qu'est-ce que ça veut dire être noir? Donc déjà, l'idée de communauté, si on prend la définition qu'on peut retrouver sur le CNRTL, donc à savoir le site qui va regrouper des définitions, des étymologies de la langue française, etc. Eh bien, la communauté, c'est quelque chose qui va réunir un groupe d'humains qui ont tous ensemble un lien social. Et là, je m'interroge rien qu'avec cette définition de la communauté. Est-ce que pour vous, les gens qu'on va définir comme noirs, on va dire dans le monde occidental généralement, vont avoir ce lien social, hormis le fait d'avoir une couleur commune? Ensuite, il y a l'autre définition, maintenant c'est qu'est-ce que c'est qu'être noir, qui peut être l'objet de multiples débats sur Clubhouse. Mais bon, on va essayer de s'arrêter sur la définition qui est proposée par le CNRTL, qui est de dire homme ou femme de race noire. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire être de race noire? Est-ce que vous pensez qu'il y a une race noire, qu'il y a une race blanche, une race jaune, on pourrait dire ça comme ça? Est-ce que vous pensez à cette idée qu'il y a des races? Donc c'est un peu aussi la théorie de Gobineau qui va classer les races en fonction de la couleur, mais ce n'est pas seulement la couleur de peau qui importe, mais c'est plus l'idée qu'il y aurait des peuples dans certaines zones du monde. Et là, pour le coup, quand on parle de la race noire, ce sont les peuples qui sont en Afrique subsaharienne, mais ce qui est assez débile, puisque par exemple là, on est au Maroc, au-dessus du Sahara, il y a des gens qui sont noirs, qui ont des cheveux crépus, et d'autres personnes aussi ont cette couleur de peau dans d'autres parties du monde, comme en Mélanésie, ou bien les aborigènes d'Australie. Ceux-là vont avoir les cheveux crépus, comme peuvent les avoir des Africains subsahariens. Mais bon, donc si on part de cette théorie, etc., on part du fait qu'il y a une communauté, donc des gens qui ont un lien social, et que ceux-ci font partie d'une certaine catégorie de race humaine. Donc rien que par rapport à ces deux termes, je pense qu'on peut déjà remettre ça en question. Maintenant, si pour ceux qui connaissent bien l'Afrique et les différentes cultures en Afrique et les différentes ethnies, quelle est la ressemblance ou quels vont être les points communs entre des personnes par exemple qui peuvent être d'ethnie Akan, Dogon, Ewe ou bien même Mandingue, des gens aussi qui peuvent être berbères comme ça peut être le cas ici en Afrique du Nord, qui sont noirs en tout cas de couleur de peau et qui peuvent avoir des cheveux crépus, et des gens qui peuvent être aussi à l'est de l'Afrique, qui peuvent être Arusha, Swahili ou même qui sont en Afrique centrale, des Bantous, et même des gens aussi qui peuvent être aussi des Herero à côté de l'Afrique du Sud, donc en Namibie. Toutes ces caractéristiques, tous ces différents peuples ont des cultures différentes, des apparences différentes, et on sait même qu'au sein d'un même pays, au sein même d'une même région géographique, et on peut retrouver des gens qui ont des caractéristiques physiques, des caractéristiques culturelles totalement différentes. Donc moi je m'interroge déjà, est-ce qu'on peut vraiment parler de personnes noires, ou en tout cas on peut parler de communauté noire? Moi mon idée est de dire qu'il n'y a pas de communauté noire, et que ce terme, en tout cas cette idée, n'existe que dans le monde occidental. On peut dire peut-être qu'il y a des communautés noires, mais il n'y a pas une communauté noire, parce qu'on ne peut pas être uni sur le seul point de vue de la couleur de peau. Déjà, quand on va faire l'exemple, souvent on va comparer aussi les autres communautés, on peut dire la communauté, je ne sais pas, la communauté juive ou la communauté arabe, mais non, on ne peut pas faire ce type de comparaison, parce que ce type de communauté, par exemple, elles ont des langues similaires, elles ont des cultures similaires. Quand on parle de la communauté noire, ça englobe des choses qui sont totalement différentes. Et c'est pour ça que moi je préfère par exemple le thème de communautés africaines, par exemple, ou si on veut être précis, par exemple, si on veut vraiment se dire, ok, ce qui m'intéresse, moi, c'est les personnes qui sont en Afrique subsaharienne. Alors, en ce moment, on parle de communauté noire d'Afrique subsaharienne. En tout cas, il faut être beaucoup plus précis lorsqu'on va utiliser le terme de communauté noire, parce que celui-ci veut tout et rien dire. Et c'est pour ça, sur Way Back to Africa, on parle du retour en Afrique,
aussi bien des Africains que des Afro-descendants, parce qu'on pense que c'est les cultures africaines qui importent, c'est le fait d'appartenir à ce même continent de façon plus ou moins éloignée. Certains sont africains, sont nés en Afrique, certains sont africains mais ne sont pas nés en Afrique, et certains sont afro-descendants, ont des ancêtres qui sont nés en Afrique, et c'est tout ça qu'on essaie de réunir. Donc dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que toi tu es d'accord avec ce que je viens de dire, avec mes propos sur le fait de faire un peu abstraction, disons, du fait de la couleur, mais de plus s'intéresser à la culture et à l'appartenance à ce continent africain. Bonjour, est-ce que vous pouvez me dire comment vous vous appelez? Mustafa, je me présente Mustafa. Et vous êtes quoi? Vous êtes berbère, marocain? Moi, je suis berbère nomade. Nomade? Ouais. La maman était berbère et le papa, il était nomade. Ok. Et est-ce que pour vous, est-ce que c'est plus important le fait d'être noir ici au Maroc ou d'être marocain? Qu'est-ce qui est important? Moi, je suis marocain, mais pas de problème pour moi. Nous sommes des Africains. Ok. C'est le plus important, c'est d'être africain? Africains, ouais. C'était Mensa Amega de la chaîne Way Back to Africa et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!